Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble des règles du jiu-jitsu brésilien, telles qu'elles sont appliquées par la Fédération internationale IBJJF et la CFJB en France. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les détails, les règles sont assez complexes. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien vers le règlement complet dans la description de la vidéo. L'objectif premier du jiu-jitsu brésilien est la soumission, en utilisant une clé articulaire, comme une clé de bras par exemple, ou bien un étranglement. L'adversaire peut abandonner en tapant 2 fois avec la main ou le pied, ou le faire verbalement. Dans le cas d'un étranglement, si l'adversaire n'abandonne pas à temps, il est possible qu'il perde conscience, ce qui donnera la victoire à son adversaire. S'il n'y a pas de soumission avant la fin du temps, alors nous utiliserons un système de points. Le but est de récompenser des actions et des positions qui seraient avantageuses dans un combat réel, et qui, éventuellement, facilitent l'application de clés ou étranglements. Un combat de JJB, ça commence debout. On peut essayer de faire tomber l'adversaire en réalisant une amenée au sol qui rapportera 2 points. Pour recevoir les points pour une action, il faudra obligatoirement stabiliser sa position pendant 3 secondes. Cela vaut pour toutes les actions et positions rapportant des points. On peut également décider de tirer la garde, c'est-à-dire prendre la position du dessous. Cette action ne rapporte aucun point, ni pour l'un ni pour l'autre. On voit celui qui est en dessous utiliser ses jambes. C'est ce que l'on appelle la garde. On peut utiliser la garde pour soumettre son adversaire, mais aussi pour renverser. L'athlète du dessous utilise sa garde pour se retrouver au-dessus de son adversaire, ce qui lui rapportera 2 points après 3 secondes de stabilisation. Attention, si l'athlète inverse la position sans commencer depuis une garde, par exemple alors qu'il est pris en contrôle en croix ou en montée, cela ne sera pas compté comme un renversement. La garde est définie par l'utilisation d'une ou 2 jambes pour empêcher l'adversaire de passer. On voit dans ce cas qu'il n'y avait pas de garde au départ de l'action. L'objectif de celui qui est au-dessus est de passer la garde de son adversaire. S'il parvient à passer la garde, il gagnera 3 points. On attribue les points de passage si l'athlète réussit à se débarrasser des jambes de l'adversaire et prend une position de contrôle, comme par exemple le contrôle en croix ou la position nord-sud. Amener au sol, renversement et passage de garde sont les 3 actions qui permettent de marquer des points. Une fois la garde passée, on peut marquer des points pour 3 positions de contrôle. La première est le genou-poitrine, qui vaut 2 points. L'athlète doit placer son genou ou son tibia sur le ventre ou la poitrine de son adversaire. La position montée est l'une des meilleures positions que l'on peut obtenir en jiu-jitsu brésilien. Elle rapporte 4 points. Comme pour toutes les autres situations, il faut stabiliser la position pendant 3 secondes pour recevoir les points. Enfin, le contrôle du dos est aussi récompensé par 4 points. Pour que le contrôle soit comptabilisé, il faut avoir les 2 crochets à l'intérieur des cuisses de l'adversaire. Grâce au contrôle du dos, on peut appliquer de nombreuses finalisations, comme des étranglements. Si à la fin du combat, le score est à égalité au niveau des points, il faudra regarder les avantages marqués par chaque combattant. Comme je le disais au début, cette vidéo n'est pas un guide exhaustif, donc je vais juste vous donner quelques exemples. Un avantage est donné lorsque l'on a atteint une position, mais que l'on ne l'a pas stabilisée pendant 3 secondes. Ici, on peut voir une position genou-poitrine qui n'est pas stabilisée 3 secondes. On peut aussi recevoir un avantage pour une soumission qui a présenté un risque réel pour l'adversaire. Dans cet exemple, la clé de bras n'a pas abouti car l'adversaire n'a pas abandonné, mais ce n'est pas passé loin. En cas d'égalité parfaite, le ou les arbitres devront décider quel athlète mérite la victoire. Alors c'est souvent très difficile de départager les combattants, mais il faudra déterminer lequel des deux a été le plus offensif sur l'ensemble du combat. En jiu-jitsu brésilien, il y a de nombreuses techniques interdites, comme les slams, les amenées au sol en ciseaux, les clés de talon, et bien d'autres. Avec cette vidéo, je souhaite vous donner une idée globale de ce que l'on cherche à faire pendant un combat de jiu-jitsu brésilien. Si vous voulez en savoir plus sur les règles, je vous conseille de consulter le règlement IBJJF qui est traduit en français et disponible sur le site de la CFJB. Nous proposons également des stages, généralement la veille des compétitions CFJB, qui sont gratuits et où nous expliquons en détail toutes les subtilités du règlement. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos partenaires d'entraînement, car beaucoup ne connaissent pas les règles, et ça peut les aider. Enfin, si vous mettez un petit like et un commentaire, ça aide aussi. Merci beaucoup, et à bientôt sur les tatamis.